Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire la vidéo de mon bilan de lecture de ce mois de septembre. Donc je vais parler de ce que j'ai lu et de ce que j'ai acheté. Ceux qui suivent ma page Facebook ont dû voir un peu ce que j'ai lu et acheté. Mais voilà. Peut-être qu'à la webcam je suis un peu fatiguée parce que j'étais malade toute la semaine, je le suis encore. Et là j'en profite pour faire la vidéo tant que j'ai à peu près bien. Donc voilà. Donc tout d'abord, fin septembre, fin août, désolé. Dans mon bilan de lecture pendant les vacances, je vous ai écrit que j'étais en train de lire Sans un adieu d'Harlan Coben, que je voulais finir avant la rattaque des cours, et j'ai réussi. Donc je l'ai fini avant le 2 septembre, 4 septembre, bon bref. Et voilà. Lui, je vous en ai parlé dans la vidéo d'avant. Juste après, quand on a attaqué les cours, j'ai attaqué à lire L'accro du shopping dit oui de Sophie Kinsella. Celui-ci est aux éditions Pocket. Sophie Kinsella, c'est une auteure que j'avais connue dans Les Petits Secrets d'Emma. Il faut dire que Les Petits Secrets d'Emma, j'avais énormément adoré. J'avais lu en 3 jours le livre, en un week-end en fait. Et là, j'ai été déçue. J'avais beaucoup entendu parler de la série L'accro au shopping. L'accro du shopping. Et là, en fait, j'étais vraiment déçue. Le livre, il dure 500 pages à peu près. En 300, il aurait pu être fait. Mais voilà. C'est très long pour commencer. Moi, j'ai mis combien de temps? J'ai mis 2 semaines pour le lire. Même s'il y avait des cours, j'ai quand même mis 2 semaines. C'est énorme. Et ouais. Non, je m'y accrochais pas. Pas du tout. À des moments, si, c'était pas mal. En fait, l'histoire, c'est Rebecca. Voilà, elle s'appelle Rebecca. Elle va se marier, sauf que la mère de son futur mari veut qu'elle se marie dans un grand hôtel à New York, et sa mère veut qu'elle se marie en Angleterre, dans son village natal. Et jusqu'au dernier moment, elle n'a pas de solution de faire les 2 mariages, c'est le gros bordel, bref. C'est vrai que dans le fond c'est un peu marrant. Les descriptions sympathiques. Je trouve qu'il a manqué de description pour la fin. Pour le mariage, j'ai trouvé qu'il manquait vachement de description, ce qui est vraiment dommage. Parce que tout le long on voit se préparer, on voit les machins et tout. Et au final il n'y a rien. Il y a peut-être 10 pages quoi. J'ai vraiment été déçue pour la fin. Voilà. Après, si vous aimez toute la série L'accro du shopping, je sais pas si j'en achèterai d'autres. J'avais envie, je m'étais dit si celui-là me plaît, je peux acheter L'accro du shopping à Manhattan, ou là il y a marqué voilà, L'accro du shopping à une sœur, comme livre à la fin des mots. Mais je sais pas du tout, à voir. Ensuite, j'ai lu Ulysse Moore, Le Maître de la Foudre. Ce livre-là, voilà, celui-là c'était une relecture. Pourquoi? Parce que mon père, début septembre, m'a acheté le tome 9 de Labyrinthe d'ombre. Sauf que pour le lire, fallait que je relise celui-ci car je me rappelais plus. Parce que les livres sont vraiment 1 an de différence à chaque fois et c'est un peu long. Donc j'ai le temps de relire pas mal entre temps. Voilà, tout d'abord, je voulais pas mal vous en parler. Alors tout d'abord, je sais pas si vous voyez, voilà. Alors la pochette est vraiment jolie. Tout là, le nom, c'est en relief. Le masque, il est pas en relief, donc là ça fait une coupure de relief. Voilà, au niveau du bec. Non, franchement ils sont jolis. À l'intérieur, je vous montre. Donc là il y a le résumé et double page. Alors les tomes de la fin sont beaucoup moins jolis. Les tomes du début, là il y a vraiment plein de dessins de partout. Voilà, là pareil, la tranche elle est assez originale. Donc là il y a les clés avec le nombre de tomes, donc là c'est le 8e. Et l'intérieur, voilà déjà. Ceux-là oui, alors ceux-là je suis très peinée pour les lire. En gros je les lis comme ça, parce que je ne veux pas plier le derrière. Et en fait je les prête pas, je les ai jamais prêtés, sauf à mes parents, mon père qui lit aussi la série. Et à chaque fois je fais non, faut pas l'ouvrir plus que ça, sinon vous allez plier le derrière, et je rate. Voilà, là-haut il y a les petits dessins et un début de chaque chapitre, ou en fin de chapitre comme ici, qui montre un lieu, et un début de chaque chapitre. Voilà, là il y a un petit dessin. Ulysse Moore, en fait c'est un livre assez jeunesse, mais le premier tome il est sorti quand j'avais 13 ou 14 ans. Enfin, du moins j'ai commencé à connaître la série, j'avais 13-14 ans. Et le souci qu'il y a, c'est que j'ai grandi, mais les tomes continuent, et je continue à lire la suite. En bref, en fait c'est l'histoire de 3 enfants qui vivent en Angleterre et qui découvrent dans une maison
des portes qui emmènent dans d'autres pays, mais dans le passé. Donc c'est les portes du temps. Donc c'est vraiment une histoire... alors les 6 premiers tomes parlent vraiment des portes du temps, avec le voyage qu'ils font. Et après, on change un peu de point de vue, mais c'est assez sympathique aussi. Enfin, moi je trouve qu'il y a moins d'aventures dans ceux-là, à la fin, que dans les tout premiers. Mais c'est vraiment comment ça s'est fait en fait, comment ces portes se sont faites. Donc j'ai lu le tome 8, donc je l'ai relu, ça m'a pris à peu près une semaine. Et tout de suite après, j'ai lu le tome 9, parce que voilà. Donc au tome 9, que j'ai beaucoup mieux aimé que le tome 8, hein, parce que le tome 8, il était court. Enfin, et pas... je sais pas, la fin, elle était... tout au long de l'histoire, il n'y a pas beaucoup de... on n'apprend pas grand chose en fait. On apprend surtout tout à la fin, et sachant que c'est tout à la fin, on a vite envie de savoir la fin. On a vite envie de savoir la fin. Parce que dans celui-là, on apprend tout le long. Il y a des trucs nouveaux et tout, c'est assez wow et tout. Et puis pareil, la fin, comme toujours, hein, souvent ça coupe. Il faut vraiment dans la suite quoi. Donc la suite n'est pas encore sortie. C'est un peu triste. Hein. Il faudra sûrement que je relise le 9 avant d'attaquer le 10. Mais voilà. Donc franchement, je les conseille pour les jeunes. Donc le tome 1, c'est, je vais vous le dire, c'est marqué, les clés du temps. Donc pour les jeunes de 12-13 ans, je les conseille. Après, il y a mon chien derrière, c'est pour ça que je suis retournée. Il grogne, enfin il fait des... voilà. Et donc, oui, je disais, donc pour les 12-13 ans, c'est vraiment bien. Après, quand on... c'est sûr que si 12-13 ans, ils peuvent lire jusqu'au tome 9, mais après, c'est sûr que s'ils ont 17 ans, que le tome 45 sort, enfin voilà. Mais même en étant grande, je continue à les suivre et je suivrai jusqu'au bout en fait. Donc même si j'en ai 25 ans plus tard, même quand j'aurai 25 ans, même si ça n'aura pas fini, je continuerai de lire. Donc voilà. Et en ce moment, donc je lis hop, Hunger Games, la révolte. Donc j'ai lu que ça. J'ai pas bien attaqué encore, vu que j'étais malade, j'ai pas beaucoup lu cette semaine. Je dormais tôt. Donc Hunger Games, voilà quoi, c'est le dernier de la trilogie. Le tome 2 m'avait vraiment waouh. Et le tome 3, je l'ai prêté à mon copain avant de le lire. Il m'a fait ouais, il est trop bien et tout, faut que tu le lises, faut que tu le lises. Bah oui, je vais le lire, mais j'ai vraiment, enfin voilà. Donc j'ai vraiment hâte d'entrer dans l'histoire parce que là pour l'instant c'est un peu encore vague. Donc voilà. Et tout le monde me dit aussi qu'il est génial et tout. Alors j'attends de voir ce que Susan Collins nous a préparé pour ce tome-ci, puisque le tome 2 j'ai vraiment été estomaquée par comment ça se passait. Je m'y attendais pas du tout à ce que ça fasse ça. Et voilà. Donc Hunger Games, la révolte de Susan Collins, aux éditions, je sais plus, aux éditions de Noyel, cela. Ah oui, cela c'était, donc oui, donc je vous dis l'auteur parce qu'il n'est pas marqué sur la couverture. Donc c'est Pier Domenico Baccalario, c'est un italien, et c'est aux éditions Bayard Jeunesse, voilà. Donc ça c'est pour ce que j'ai dit. Alors pour ce que j'ai acheté, donc au début du mois, donc mon papa m'a acheté donc Ulysse Moore, le 9e tome, et j'étais à la librairie laïque, donc une librairie comme Nuggets ou la Françoise Gire, enfin je sais pas tout ce qui existe après dans vos régions. Donc on se baladait et tout, et donc hop, j'ai eu celui-ci, et moi j'ai décidé de m'acheter Rouge Rubis de Kerstingier, je sais pas comment ça se prononce, de Kerstingier, une allemande apparemment. Et là, il est aux éditions Milan. Donc j'ai dit sur marqué Lens. Donc déjà, j'avais été assez... Enfin, la couverture est assez jolie. Enfin voilà, alors là, vous avez plus le reflet de mon ordinateur qu'autre chose dans le livre. Voilà. Je sais pas comment faire. Bref, il y a une photo sur ma page Facebook si vous voulez voir mieux le livre. Donc ça, apparemment, c'est une trilogie. Donc il y a Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude. Et j'avais vu les autres couvertures, elles sont assez jolies aussi. Et dans le magasin, il y avait celui-ci, il y avait Vert Émeraude, et je savais pas du tout quel était le premier tome. Donc cela, la vendeuse m'a super renseignée. Donc l'histoire m'a l'air assez sympa, un peu... Normalement c'est une fille qui voit des fantômes ou des revenants. Bon, je sens que c'est génial à lire le soir, on allait dormir, oui. Enfin voilà, non mais ça a l'air d'être sympa. Il est pas bien gros, je sais pas, j'avais envie d'essayer, j'avais envie d'acheter ce jour-là. Donc voilà. Ensuite, donc, j'ai eu, comme beaucoup peut-être sûrement, mon bulletin trimestriel, enfin mon livre trimestriel à acheter chez France Loisirs. Donc depuis que je suis chez France Loisirs, donc ça fait maintenant, ça va faire 3 trimestres en tout.
Donc depuis que je suis là-bas, à chaque fois j'achète l'Hunger Games. Donc premier trimestre j'avais acheté le premier tome, le deuxième tome, et donc là j'ai acheté le troisième tome. Sauf que, comme vous l'avez sûrement vu, il y avait des réductions, enfin c'est des trucs, ça servait en gros pas à grand chose. Au bout de 2 livres achetés, il y avait 3 € de réduction. Donc c'est sûr, ça sert à rien, j'aurais mieux fait de partir avec celui-là. Et puis voilà. Parce que voilà, ça s'appelle dépenser des sous en plus, parce que même si j'avais 3 € en plus, j'ai aucun bouquin qui coûte 6 € à François. Bon, j'ai acheté Hunger Games, et au final, j'ai pas voulu repartir avec Hunger Games. Et j'ai acheté Irrésistible Alchimie de Simone Alcalès. Donc lui, il est petit format parce que c'est édition Françoisière. J'ai quand même payé 11 € pour un petit format. Ma mère m'a fait ça un petit peu cher. Bon, j'avais 3 € de réduction, donc il m'est revenu à... et donc, bon, j'avais envie de le voir parce que j'avais entendu pas mal de de bons avis dessus. Et je m'étais dit, bah voilà, apparemment, c'est une trilogie. Alors au début, j'étais pas du tout au courant. Et bah, je vais voir si celui-là me plaît, peut-être que j'achèterai la suite. Hein. Mais apparemment, il n'y a pas forcément, enfin, c'est pas une fin qui se finit. Tac, faut vraiment avoir la suite pour comprendre l'histoire. Donc après, je verrai. Et enfin, donc c'était quand? C'était au deuxième week-end de septembre, donc dans la ville où j'habite, il y a eu le Roi de l'Oiseau. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est une fête médiévale, une fête Renaissance. Et bah, il y a beaucoup de... il y a un marché Renaissance avec beaucoup de trucs de la Renaissance, on est habillé Renaissance, c'est vraiment sympathique. Et donc il y avait librairie, enfin c'était pas une librairie Renaissance parce que c'était des livres assez récents, mais qui faisait un peu ancien. Enfin, on peut dire, par exemple, il n'y avait pas Hunger Games, ou voilà. Donc c'est des livres récents, mais qui partent un peu... voilà. Bah, je vais vous montrer. Donc j'ai acheté Histoire de fées de Doreen Virtue. Donc voilà. Donc la première couverture comme ça ne peut pas forcément dire que c'est très joli parce qu'en plus c'est un truc à rabat. Derrière il y a une petite pochette verte. Bon. Mais par contre je me suis amusée un peu à le feuilleter. Et je l'ai feuilleté. Et c'est qu'il est vraiment joli. Donc voilà. Donc il y a des illustrations de fées. Alors pareil vous voyez pas. Vous avez le reflet de mon ordinateur. Je vais vous en montrer d'autres. Voilà, vous voyez, il y a des fées. Il est vraiment joli. Les pages, elles sont de couleurs différentes. Voilà, encore une fée, il y a une page verte. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une histoire. En fait, je l'ai pas lu, mais j'ai plutôt l'impression, c'est marqué invitation à communiquer avec les fées. Apparemment, c'est plus un truc qui fait réfléchir. C'est le philosophie. C'est mon prof de philo qui va être content. Si je lis de la philosophie. Mais bon, après si je comprends pas, ou voilà, bah, je l'arrêterai, mais au moins il est joli, je trouve. Enfin, je sais pas. Bon, c'est vrai que j'ai payé 13 € pour mieux que l'histoire plaise. Enfin, c'est pas vraiment une histoire, plutôt que c'est un son des mythes, ou je sais pas trop quoi. Bon, je vous en dirai mieux après l'avoir lu. Hein. Donc, ça, c'est aux éditions Exergue. Mais pas du tout. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'ai lu. Ce que j'ai lu et acheté pendant ce mois de septembre. Donc aujourd'hui on est le 29. Peut-être que demain je recevrai des livres vu qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Mais je ne pense pas parce que mes parents ne m'en ont pas offert aujourd'hui. Et j'ai encore de la famille qui ne m'ont pas donné des cadeaux demain. Je ne sais pas du tout ce que je vais avoir. Et je pense pas avoir de livres, sinon je le rajouterai en écrit en dessous. Mais voilà. Donc là j'ai Hunger Games. Après Hunger Games, je sais pas du tout ce que je vais attaquer. J'ai un Ariane Coben encore qui est là pour m'apprêter, qu'il faudrait peut-être que je lise. Parce que, bah voilà, il faut peut-être que je pense à le rendre. Donc voilà. Soit Ariane Coben, soit j'avais presque envie de lire Irrésistible Alchimie ou Rouge Rubis, j'en sais rien. J'ai aussi Le Monde de Narnia qu'il faut que je finisse, que je dois rendre aussi. Bref, je fais beaucoup de livres à lire avec la rentrée. Bon bah voilà, j'espère que vos lectures se passent bien, que vous avez beaucoup lu pendant ce mois-ci. Que vous lirez beaucoup le mois prochain, que vous avez acheté plein de livres, que ça fait mal au porte-monnaie. Et donc voilà. Bon bah, ciao ciao, à plus.